Ici Radicadef. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, la défense passive du domicile. Comment protéger sa maison, son appartement et surtout sa famille sans tomber dans l'illégalité et en restant efficace. Je vais vous donner des conseils concrets, simples à mettre en place pour rendre une intrusion beaucoup plus difficile et dissuader les personnes mal intentionnées. Alors installez-vous bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on démarre tout de suite. Défense passive consiste à protéger son domicile et ses occupants par des moyens préventifs et dissuasifs sans recourir à une confrontation directe ni à l'usage d'armes offensives. 1. Base juridique. En droit, chaque citoyen a le droit de sécuriser son domicile et d'y limiter l'accès. Les mesures de défense passive sont conformes au cadre légal puisqu'elles ne constituent pas un usage disproportionné de la force. Contrairement à la riposte armée, elle ne pose pas de risque d'abus dans le cadre de la légitime défense, article 122.5 du Code pénal en France, équivalent en Belgique. Elles permettent ainsi de protéger sa famille et ses biens sans engager sa responsabilité pénale en cas d'incident. Quels matériaux de protection pour éviter une intrusion violente ou un vol en votre absence? Numéro 1. Vous ne vous placez pas en personne impuissante. Affirmez-vous comme le responsable de votre domicile. La voix est une arme. Parlez d'une voix ferme et autoritaire. Exemple, le premier qui avance va le regretter. Je suis armé, je n'aurai aucune pitié. La police est en route. Quand elle arrivera, vous serez maîtrisé. Une attitude claire et déterminée peut contribuer à empêcher l'intrusion ou le contact. Numéro 2. Buter bloc-porte, caoutchouc. Un bloc-porte en caoutchouc, peu coûteux et adapté à tout budget, se place devant la porte d'entrée ou devant la porte d'une cachette. Il rend l'ouverture de la porte beaucoup plus difficile, décourage l'intrus et augmente les chances qu'il abandonne. Numéro 3. Alarme. Détecteur d'ouverture. Installez un détecteur d'ouverture pour portes et fenêtres avec une sirène puissante et stridente. Un signal sonore fort alertera immédiatement vos voisins et les passants et mettra l'intrus sous pression, réduisant fortement le risque d'escalade. Numéro 4. Renforcement des accès. Renforcer serrure, penne et gonds. Installer une serrure haute sécurité, une plaque anti-dégondage et ou un entrebâilleur. Ces dispositifs ralentissent l'effraction et donnent le temps d'appeler les secours. Numéro 5. Caméra détection de mouvement. Une caméra avec détection de mouvement vous alertera en temps réel en cas d'intrusion et fournira des preuves vidéo utiles pour la police et l'assureur. Peu d'objets, mais une forte sécurité pour votre vie et vos biens. Étudiez votre logement et établissez un plan sérieux pour rendre toute intrusion difficile ou pénible. Remarque sur les moyens de défense. Avant d'envisager des moyens de défense, spray, points électriques, etc., privilégiez d'abord les mesures passives. Verrouillage, alarme, caméra et l'alerte des forces de l'ordre. Vérifiez la législation locale avant d'acheter ou d'utiliser des dispositifs de défense. Certains produits sont strictement encadrés ou interdits. Conclusion, résumé. Dissuasion verbale, obstacles physiques, bloc-porte, renfort de serrure, alarme bruyante et caméra. Priorité recommandée. 1. Renforcer serrure gonde. 2. Installer une alarme audible. 3. Ajouter une caméra. 4. Prévoir une butée bloc-porte. 5. Préparer une réponse verbale ferme. Légal. Vérifiez toujours la légalité des dispositifs de défense avant achat-utilisation et contactez la police en cas de danger. C'est tout pour cette vidéo. C'était Radicadef pour vous informer de vos droits et vous aider à sécuriser votre vie radicalement et légalement. Abonnez-vous et partagez cette vidéo à vos proches. Prenez soin de vous.